Bonjour les amis, on n'a jamais tant espéré la pluie. C'est incroyable, hein? Oh là là, mais il fait sec, il fait sec, il fait sec. Alors j'en ai profité justement pour retailler un peu les vignes. Alors, on est toujours à l'affût, bien sûr, de ce fameux mildiou, de tout ce qui est moisissure. Alors, regardez le muscat de Hambourg. Là, j'ai à nouveau taillé un peu, là, parce que ça part tout en verdure. Voilà. Donc là, en vue des orages qui vont arriver, hein, qui vont faire quand même du bien à toutes nos plantes, hein, il y a quand même quelques petits travaux à faire. Là donc, alors j'ai veillé à bien aérer, vous voyez, tout ce qui est vigne, choses comme ça, autrement ça mûrit pas. Si vous, si vous laissez trop de grappes, ça n'arrivera pas à maturité. Si vous laissez trop de feuillage, la moisissure va s'installer, hop, et tout le raisin n'est pas bon à manger. Donc il faut toujours. Ah, c'est terrible le jardinage, hein. Bon allez, on va faire un petit boulot sympa. Les amis, on va parler un petit peu du mildiou. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir, les amis? Alors ici, comme je vous ai dit, j'ai mis 6 pieds de tomates qui sont semi-abritées, c'est-à-dire elles sont abritées quasiment à 3/4. Voilà, donc là il y a de l'air. Il y a de l'air, ça circule bien. Voilà, on est exposé vraiment plein sud. Là, bon, il y a un petit peu le cerisier qui est juste devant, mais c'est pas grave, ça pousse quand même. La pollinisation, tout ça, impeccable, ça va, on a des bonnes stupices et on a quelques cœurs de bœuf là en formation. Par contre, on commence à nouveau à avoir des feuilles par terre. Ça, c'est pas bien. Voilà, on a des feuilles qui débordent un peu. Là, voilà, hop, orage, température, on peut avoir le mildiou qui se développe. Alors les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh ben c'est simple les amis. Alors on est parti mon kiki. Alors tout ce qui touche le sol, voilà, hop. Et de toute manière, vous voyez, à cette époque-ci, c'est-à-dire au mois d'août, là, si vous avez quelques départs de gourmands, moi je vous conseille de les couper parce que ça ne sert plus à rien. Ici, ce sont des, comment on appelle ça? On va dire des ramifications qui n'ont plus aucun pouvoir. Voilà, vous n'aurez plus de... à la limite, ça va faire 3 bouquets. Voilà, ça va faire 3 bouquets. Mais là, dès le 15 août, ça va commencer à ralentir fort. Et donc, si vous laissez même déjà les dernières fleurs, vous savez, les dernières fleurs, alors ça ne viendra plus à maturité. Hein. Comme ici, regardez ce gourmand. Là, il va produire des fleurs d'ici 3 semaines. Mais ici, dans le nord de la France, ça n'arrivera plus à maturité. Hein. Donc, il vaut mieux donner le maximum de chance à vos tomates qui sont dans le bas, vous voyez, et surtout supprimer contre ces moisissures qui est le mildiou, c'est une moisissure. Hein. Ah, voilà, hein. Maladie cryptogamique, c'est une moisissure. Il faut absolument lutter contre le contact avec le sol. Voilà, et surtout, ce qu'il faut, c'est éviter qu'il y ait de l'humidité stagnante, surtout sur les feuilles. Voilà. Hein. C'est pour ça que les anciens, à partir du 15 août, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui suppriment quasiment les 3/4 des feuilles. Voilà, mais il faut que le pied de tomate puisse respirer. Il respire par les feuilles. Hein. Voilà. Par contre, vous pouvez en enlever un peu. Hein, ça ne va pas tuer la plante, hein, ça va pas tuer la plante. Et ce qu'il faut au contraire, c'est la ménager, la préparer hein, aux différents chocs thermiques avec l'orage, c'est-à-dire une humidité absolument très forte d'un seul coup, avec une température super forte. Hein. Voilà, hein, c'est-à-dire à 30 degrés avec beaucoup de pluie. Alors voilà. Alors là, on aura, disons, un impact beaucoup moins fort sur le feuillage, ici.
Parce que là, c'est semi-abrité, c'est aéré. Vous voyez, le pied de tomate là est bien aéré. Là, tout va bien, on va le faire. Regardez, hop, je vais supprimer celle-ci. Et là, vous allez voir, on va la faire tournicoter autour des fils, tout simplement. Voilà comment elle est bien. Voilà. Alors, je vais vous dire, c'est le quasiment... Regardez là, vous avez un départ pour une stupice. Hein? Alors, vous en avez un autre ici. Ici, on rapproche très fortement le 15 août. Après, ça sera plus dur d'avoir des tomates. Beaucoup plus dur. Donc, je dirais que moi, ce gourmand-là, je l'enlève. Vous voyez? Alors, il y aura on a des fleurs ici, on a des fleurs là. Voilà, ce qui est très bien. Voilà, on va aller voir nos fameuses cœurs de bœuf, là. Regardez, on a des hampes de feuilles absolument énormes. Ça, c'est, vous savez pourquoi? Eh bien, ça, c'est parce que c'est le fumier de cheval, le fumier de vache. Hein. Le fumier de vache, un peu de fumier de vache. Voilà, regardez, on va laisser. Maintenant, vous laissez le tout. Voilà. Voilà, donc là, c'est bien aéré. Et ce qu'on cherche, c'est aéré entre les plants. Hein. L'idéal, ça serait qu'il n'y ait pas de contact. Voilà, parce que il faut que l'air puisse circuler entre vos pieds de tomates. Ça, c'est important. Sachez aussi que ce que vous pouvez faire, c'est pour une prévention, si vous voyez un orage arriver, vous avez mis vos piquets, vous pouvez éventuellement mettre un sac plastique dessus sur votre pied de tomate, si vous avez des grands sacs plastiques. Mais aussitôt que l'orage est terminé, dès qu'il a fini de pleuvoir, là, vous retirez votre sac. Il faut aérer le plus possible. Là, on a le mildiou, c'est un champignon qui va se développer. Il faut de la chaleur et beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité. Hein. Voilà, là, on voit que il y a un contact avec ce pied de tomate, là. Voilà, hop. Et ben là, on est pas mal, là. On est pas mal. Regardez-moi ça. C'est nickel. Voilà, on a donné beaucoup d'aération, hein. Voilà, donc, alors ouvrez bien vos serres. Regardez les petites cœurs de bœuf, là, comment elles sont pas mal, là. C'est bien, les stupices, là, ici. Et alors, vous vous rappelez ici, ce sont tous des gourmands, hein. Ce sont tous des gourmands. Là, vous voyez, regardez, hop. Là, qui sont ici. Il y en a encore un peu en formation, là. Mais maintenant, je vous dis, si vous avez d'autres gourmands qui se prolongent, là, ça sera déjà limite là. Hein. Regardez là, ce petit gourmand là, il va freiner, il va obligatoirement freiner ces tomates là, parce que hop, il va pousser, il prend la sève pour ces tomates là, donc il faut un peu les supprimer, parce que le pied de tomate, c'est un peu comme la vigne. Vous laissez trop de grappes de raisin, ça met longtemps à venir à maturité. Hein. Et c'est toujours pareil avec les tomates. Hein. Voilà, regardez, hop là, belle petite cœur de bœuf en formation. Là. Allez les amis, protégez-vous bien. Mais mildiou, il n'y a pas de mildiou. Non, pour l'instant, on protège, donc pas de mildiou. Allez, bye bye les amis. Bye bye.